Shalom frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la fidélité de Dieu, de la capacité de Dieu de promettre et de réaliser. Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser ce qu'il promet, quels que soient les temps, les circonstances et les oppositions qui se dressent devant sa promesse et sa parole. Nous le voyons dans Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Le verset 15, surtout, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il les place dans un jardin de bonheur. Mais il y avait quelqu'un qui était jaloux, Lucifer. Il n'était plus Lucifer, il était devenu le diable parce qu'il avait péché. Lui aussi était dans un jardin spirituel. Il avait perdu son jardin spirituel à cause du péché et il était jaloux du jardin physique de l'homme. Et sachant que Dieu, étant saint, ne peut cohabiter avec le pécheur, il a poussé l'homme à pécher. C'est alors que Dieu vient vers l'homme, la femme, et l'homme dit que c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a poussé à pécher, et la femme dit c'est le serpent. Et lorsqu'il va vers le serpent, il dit au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Lorsque le diable a su que Dieu passerait au travers de la postérité de la femme pour écraser son talon, il a décidé de pervertir toute postérité de la femme afin que Dieu n'ait jamais la capacité d'écraser sa tête. Sachant que Dieu est saint, Dieu est pur, il a dit on verra comment tu vas faire, toi tu n'utilises que les choses saintes, je pervertirai toute postérité de la femme, comme ça personne n'écrasera ma tête. C'est ainsi qu'Adam et Ève ont eu Abel et Caïn, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé Caïn à tuer Abel. Abel qui était saint a été tué par Caïn. Et puis il dit, ok, on va voir, tu as Caïn, le pécheur, comment tu vas utiliser Caïn pour écraser ma tête? Mais Dieu passa par Seth. Adam connut encore Ève et Ève enfanta Seth. Et la Bible nous dit que c'est avec Seth qu'on a commencé à adorer. Il a aussi perverti encore les descendants de Seth, mais Dieu a donné Noé. Il a attaqué les enfants de Noé, Dieu est passé par Sem. Il a attaqué les enfants de Sem, Dieu est passé par Abraham. Il a attaqué Abraham, Dieu est passé par Isaac. Il a attaqué Isaac, Dieu est passé par Jacob. Il a attaqué Jacob, Dieu est passé par Judas. Il a attaqué Judas, Dieu est passé par David. Il a attaqué David, Dieu est passé par Salomon. Il a attaqué Salomon et Dieu est venu par Jésus-Christ de Nazareth. Cette promesse qui était faite en Genèse s'est accomplie au travers de Marie. Marie qui est aussi la postérité de la femme et Jésus qui est aussi la postérité de la femme. Le diable ne pouvait savoir que dans la promesse